Bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier un autre extrait de la boîte à merveille. Donc l'extrait numéro 4, allant de ma mère s'opéra jusqu'à fil d'or. Donc c'est un extrait tiré du quatrième chapitre. Commençons tout d'abord par la situation du passage. Donc, ce passage vient après la visite rendue par Lalla Zubida à son ancienne voisine, Lalla Aïcha Azanqat Hijjama. Étudions maintenant les paramètres de communication. Donc, c'est-à-dire qui parle, à qui, où, quand et à propos de quoi. Donc, dans ce passage, celui qui parle, c'est Lalla Zubida. Donc, elle s'adresse à son mari, Malmebslam, donc où c'est chez eux, c'est-à-dire à la maison, quand c'est après le dîner. Et à propos de quoi, c'est-à-dire le sujet de la discussion entre la Zubida et son mari, c'est le conflit entre Abdelkader et Moulay Larbi. Donc, on va dire, dans son récit, Lalla Zubida traite Abdelkader avec un fort mépris en raison de sa trahison envers Moulay El Arbi. Bien sûr, en utilisant des termes qui sont grossiers. Alors, lesquels? C'est-à-dire, quels sont ces termes grossiers? Donc, nous avons disciple de Satan, fils du péché et fils de l'adultère. Donc, comment peut-on expliquer la réaction de Lalla Zubida? Donc, on peut dire que cette réaction, c'est à cause de la trahison d'Abdelkader envers Moulay Larbi, sachant que ce dernier, c'est-à-dire que Moulay Larbi est le mari de son ami intime, c'est-à-dire l'ami intime de Lalla Zubida, qui est bien sûr Lalla Aïcha. Lalla Zubida énumère les bienfaits de Moulay Larbi envers son associé qui est Abdelkader. Donc, alors, quels sont ces bienfaits? Donc, premièrement, Moulay Larbi a offert à Abdelkader un emploi dans son atelier à Mchatin en tant qu'ouvrier. Deux, Moulay Larbi a souvent reçu Abdelkader à déjeuner ou à dîner. Moulay Larbi a prêté de l'argent à Abdelkader pour l'aider à financer la dot de sa fiancée. Et enfin, pour permettre à Abdelkader de gagner davantage, Moulay Larbi l'a associé à son affaire. Donc, comment le comportement d'Abdelkader change-t-il après avoir reçu de l'aide de Moulay Larbi? C'est-à-dire la réaction d'Abdelkader envers les bienfaits de Moulay Larbi. Donc, on va dire que Abdelkader trahit la confiance de Moulay Larbi en niant avoir reçu de l'argent et en prétendant avoir investi une partie dans l'entreprise. Donc l'entreprise ou bien dans l'achat du matériel comme fil d'or et cuir. Donc répondez par vrai ou faux tout en justifiant la réponse. Donc Moulay Larbi est une personne accueillante et généreuse. Donc cette affirmation est vraie. La justification lui prêta de l'argent et le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Donc Abdelkader s'est montré ingrat envers Moulay Larbi. Donc cette affirmation est vraie. Donc justification, Abdelkader a nié et n'a pas simplement nié, il a même prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay Larbi pour l'achat du matériel, des cuirs et du fil d'or. Donc cette phrase montre la trahison d'Abdelkader.
Lalla Zoubida a loué la bonne action d'Abdelkader envers Moulay Larb. Donc cette affirmation est fausse. Donc Lalla Zoubida a condamné l'acte commis par Abdelkader en disant cet Abdelkader, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan, ne possédait pas une chemise propre, etc. Et enfin, Abdelkader avait besoin de l'argent pour se marier. Donc cette affirmation est vraie. Donc, justification, Abdelkader songea à se marier. Donc, qui est-ce qui a encouragé Abdelkader à nier d'avoir reçu de l'argent ou bien à trahir la confiance de son associé? Donc, normalement, c'est la faute commise par Moulay Larb. C'est que ce dernier lui a donné de l'argent sans établir une papier de reconnaissance de dette. Donc, on passe maintenant à la tonalité qui se dégage de ce texte. Donc, bien sûr, dans ce passage, Lalla Zoubida dénonce le défaut de trahison d'Abdelkader. Donc, en utilisant ce qu'on appelle de violence verbale ou bien vocabulaire péjoratif, par exemple, fils de l'adultère, fils de péché, etc. Et en utilisant aussi l'ironie dans la phrase suivante, ne possédait pas une chemise propre, comme Moulay Larbi le prit comme ouvrier. Donc à partir de ces éléments, on peut dire que la tonalité adoptée est la tonalité satirique. On passe aux figures de style, donc regardons la phrase suivante. Je pense à la Laïcha et mon cœur saigne. Donc, quelle est la figure de style utilisée dans la phrase suivante? Donc là, c'est une métaphore. Donc, cette métaphore exprime la profonde tristesse et douleur que ressent Lalla Zoubida envers Lalla Laïcha. On peut aussi parler de l'hyperbole. Et enfin, nous avons une question de réaction à laquelle vous devriez répondre. Donc, comment trouvez-vous ce qu'elle a fait Abdelkader à l'égard de Moulay Larbi? J'espère que cette vidéo sera utile à vous et à la prochaine, Inch'Allah.